Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour l'événement Chevalier d'Avalon, donc comme vous le voyez en vert sur la gauche. Je suis assez content parce que, en plus de la mise à jour pour le Bastion 22 et 23, on a une mise à jour sur tous les événements. Donc comme vous le voyez, habituellement les événements sont de 10 étapes, et maintenant elles sont de 15 pour les 3 niveaux. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et en plus de ça, du coup ça rajoute un peu plus de challenge. Et en plus de ça, il y a également deux nouveaux héros qui ont été ajoutés. Donc les héros habituels comme Lancelot, Merlin, Guenièvre, je ne vous les présente pas, mais je vais vous parler un petit peu des trois nouveaux héros. Donc on a Dame du Lac, voilà. Chevalier Arthur, Chevalier Noir, pardon. Ah, on a Arthur, c'est pour ça que j'ai confondu. Et également Beauchamp. Donc on va commencer par la Dame du Lac. Donc la Dame du Lac, c'est un héros 5 étoiles nature. Donc du coup, d'une nouvelle famille qu'on n'avait pas avant, la famille Avalon. Je vais regarder s'ils sont tous de la famille Avalon. Logiquement, oui, ils devraient tous l'être, en effet. Du coup, des héros de la même famille liés, donc de cet événement-là, si vous en avez plusieurs qui sont liés dans la même équipe, il y aura des avantages pour 2, 3, 4 à 5 et 5 héros, pardon. Et du coup, c'est un avantage de bonus, de chance de coup critique, mais également de soins. Donc comme vous le voyez, 5% pour 2 héros de la même famille, 10%, 15%, 20%. Du coup, voilà, ça c'est fait. Elle est de la classe sorcier, donc comme Manatalia, comme Quintus, comme la Fée Morgane. Si je me trompe pas, la Fée Morgane, est-ce que c'est une sorcière également? Oui, c'est bien ça. Et du coup, par rapport à ses stats, 756 d'attaque, 741 de défense, donc ça c'est assez bien parce que c'est assez équilibré. Et 1312 de défense, donc c'est plutôt pas mal. Il y a mieux, mais il y a bien pire, donc 1312 c'est pas mal. Chose à savoir, c'est que la Dame du Lac, c'est une Kunchen, c'est une Vivica, c'est une Ariel, voilà. Elle restaure 42% de la santé de tous les alliés. Donc ça, par rapport à la défense, donc elle redonne de la vie, donc ça c'est vraiment sympa, vraiment utile. Il n'y a pas beaucoup de héros qui le font. Et du coup, il en fallait, et la Dame du Lac, elle a été créée pour ça également, du coup c'est assez sympa. Sa mana, à l'image d'Ariel, Vivica et Kunchen, elle est lente. Et à part ça, du coup, elle invoque un sbire épée magique pour le lanceur et les alliés à proximité avec 14% de PV et 15% d'attaque héritée du lanceur. Donc ça sera très utile. Plus il y aura de sbires, plus elle sera protégée. Ce sera sympa. Est-ce que c'est pour tous les alliés? Invoque un sbire épée magique pour le lanceur et les alliés à proximité, d'accord. Donc c'est pas un héros à placer en poste 3 par exemple. Il faut la placer en poste 2 ou en tank. Comme ça, elle pourra protéger 3 héros, dont elle-même du coup. Ainsi, le sbire retire moins 10% de mana à la cible quand elle est touchée. Donc ça, ce sera sympa aussi, forcément. Retirer la mana, c'est toujours très utile. Et je pense que la Dame du Lac, liée avec Guenièvre, donc je vous remets les stats, je vais pas vous la présenter, je vous remets les stats pour ceux qui l'ont oublié, ce sera un truc de ouf. Les deux là liés dans la même équipe, ce serait juste dingue. Donc gros chanceux à ceux qui auront les deux. Voilà. On va passer au Chevalier Noir maintenant. Chevalier Noir que je trouve vraiment pas mal. C'est tout nouveau. Donc lui il est de la classe barbare. Évidemment encore une fois de la famille Avalon. Ça ne change pas. Il a 611 d'attaque, 846 de défense. Donc au niveau de la défense, c'est vraiment pas mal. Et une très grosse vie, 1458, en sachant qu'après, avec les emblèmes, ça peut monter à 1500, 1550 facilement, voire plus après. Hein. Si vous avez les emblèmes jusque 20, forcément, ça montera beaucoup plus. Euh, le lanceur a 50% de chance de diminuer n'importe quel dégât reçu à 1 pendant un tour. Pendant 3 tours, pardon. C'est-à-dire que si on a une Alazie, par exemple, qui frappe à hauteur de plus de 800 dégâts, eh bien, tout simplement, le Chevalier Noir peut réduire ses dégâts à 1 point de dégâts. Du coup, c'est très utile, forcément. Ensuite, le lanceur reçoit Provoquer. Donc, Provoquer, c'est un peu comme la Reine de Cœur dans l'événement Alice au Pays des Merveilles. Donc, reçoit Provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. Donc, logiquement, si c'est bien le même Provoquer que pour la Reine de Cœur, tous les dégâts sont pas sur les alliés mais sur le Chevalier Noir. Donc tous les dégâts reviennent sur lui-même en fait. Et enfin, tous les alliés obtiennent plus 45% d'attaque
et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Donc ça, ce sera très utile niveau défensif, offensif, pardon, parce que du coup, le pourcentage de dégâts va être bien augmenté. Et si vous liez le chevalier noir, par exemple, avec quelqu'un comme Mickey qui augmente les dégâts, ou bien comme... comment il s'appelle? Tarlac, ça peut être quelque chose de pas mal. Je vais vous montrer rapidement du coup, puisque j'ai des personnes dans l'alliance qui ont ces héros-là. Donc on a Tarlac ici. Tous les alliés obtiennent plus 100% d'attaque normale, cumulable avec les effets similaires. Un maximum de 160 de dégâts. Du coup, je pense logiquement que Tarlac, donc les effets cumulables, ces effets cumulables peuvent être cumulés avec la compétence spéciale du chevalier noir. Je pense que logiquement, c'est censé fonctionner. À tester pour ceux qui auront les deux. À tester. Et enfin, je vais le présenter rapidement parce que c'est un petit 3 étoiles. Donc on a Beauchamp, donc c'est de la classe des moines. Mana moyenne, il inflige 5% de dégâts à tous les ennemis, c'est pas énorme, il y a d'autres héros qui font plus, mais qui n'ont pas le reste de ces compétences, puisqu'il réduit également la mana de tous les ennemis de 20%, donc ça c'est utile, et tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana pour 4 tours. Je pense que c'est un bon héros 3 étoiles, d'autant plus qu'il a une énorme vie pour un 3 étoiles, c'est 830, à comparer avec un 3 étoiles traditionnel par exemple. Oberon 839, 729 ici pour, je sais plus, j'ai pas fait attention à son nom. 879, ok non, en fait il a une vie normale pour un 3 étoiles, autant pour moi. Ok, bon, de toute façon moi Beauchamp je suis pas très fan forcément, c'est les 5 étoiles qui m'intéressent. Les deux nouveaux, donc la Dame du Lac et le Chevalier Noir, sont pour moi dingues, voilà. Déjà que Arthur, donc je vous remets Arthur rapidement. Arthur, vu sa frappe, sa puissance et tout ça, il est dingue. Que Guenièvre, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est dingue. Et que la Fée Morgane, elle est juste folle. En fait, tous les héros 5 étoiles de cet événement sont géniaux. Donc, si vous hésitez à faire des invocations, si vous avez plus de 2600 gemmes mais que vous attendez pour un Atlantide ou quelque chose comme ça, n'attendez pas. Je vous conseille vraiment d'invoquer dans cet événement parce que tous les héros, même les 4 étoiles d'ailleurs, Lancelot, Merlin, je sais plus où il est, je crois qu'il est à gauche, Merlin sont très forts. Donc vraiment, tous les héros de cet événement sont pas mal. Du coup, la possibilité d'avoir un héros classique légendaire est d'1,5% et les héros légendaires d'événement, donc ils sont 5, donc c'est plus intéressant, elle est de 1%. Pour les épiques, c'est 5,7 et pour rares, c'est 7,9, d'accord. Donc par rapport aux statistiques, ça n'a pas changé, puisque c'est la mise à jour, c'est la première fois qu'on a de nouveaux héros, et qu'on passe à 15 étapes plutôt que 10, du coup il y a peut-être des modifications, c'est ce que je vérifie à l'instant. Et du coup, je dois vous montrer aussi un truc, par rapport aux récompenses d'achèvement de niveau, on a la possibilité de récupérer, donc dans les gros rangs, hein, rang 1, des pièces défis. Les pièces défis utilisées pour invoquer gratuitement à l'invocation d'événement. Une invocation coûte 10 pièces. Donc ici on en récupère 20. Ici on en récupère 10, donc dans le rang de 2 à 10. Et après c'est 3 de 11 à 500 et c'est tout. Sauf dans l'achèvement, donc de base. En épique on en récupère 5. En légendaire si je me trompe pas c'est 7. Et du coup logiquement en rare ça doit être 3. Ouais voilà c'est ça. Du coup bah, c'est utile. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais quand on est ici, voilà, invocation, juste ici, on a 0 pièce sur 10. Donc c'est un peu comme les 100 pièces Atlantide pour invoquer l'Atlantide tout simplement. Pour invoquer à l'Atlantide tout simplement, il vous faut 100 pièces. Maintenant, ça, on a un nouveau système avec les événements. Donc Chevalier d'Avalon, il faudra ces pièces-là. Et logiquement, j'espère que c'est les mêmes pièces pour les autres événements, parce que sinon bah, c'est un peu bête. Pièce défi, ouais, c'est pas précisé que c'est uniquement pour cet événement-là, obtenu sur un événement défi. Donc oui, je pense que ces pièces-là seront cumulables et utilisables sur tous les autres événements, que ce soit les
les pirates, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, enfin voilà, tous les autres événements, je pense qu'on pourra réutiliser ces pièces défis, donc voilà, c'est tout. Mais franchement, n'hésitez surtout pas à invoquer. Je viens de voir qu'on avait besoin de moi rapidement, donc je fais une petite parenthèse. Hop, je suis en vidéo. Hop, ok. Et du coup, bah, je vais attendre rapidement la réponse d'Idrial. Je sais pas ce qu'elle va me demander, mais c'est pas grave. Et du coup, donc là, on est déjà à 11 minutes de vidéo. Mais pour le plaisir, je vais faire rapidement un ou deux combats. Voilà, en épique ou en légendaire, je sais pas encore. D'ailleurs, je vais regarder les classements pour voir comment ont attaqué les plus grands. Donc en vert, waouh, l'équipe est magnifique. L'équipe est vraiment belle. Clapac, alors elle, franchement, vraiment balèze. Elle a sa chaîne YouTube. Surtout, bah voilà, je pense elle saura pas que je lui fais de la pub, hein, mais n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, c'est vraiment sympa. Et elle a un stock juste dingue. Bah de toute façon, je pense que on le devine, hein, quand on voit cette équipe-là, Grégorion, il est juste dingue et il était là il y a un moment, donc elle joue depuis très longtemps. Et elle a vraiment presque tous les héros du jeu, donc c'est ouf. Apparemment, tout le monde joue en vert. Donc on va suivre ce chemin. Ah, ici on a du jaune, d'accord. Vert, rouge, vert, vert et jaune. Ok, donc c'est soit vert et jaune. Cette équipe est pas mal aussi. Et toi, vert et jaune, d'accord. Ouais. Ici on a du rouge. Rouge et vert, d'accord. Ouais, principalement c'est vert, donc je pense aligner du vert également. Dis-moi, défense guerre, d'accord, on va aller voir ça. Hop, je vais voir ça rapidement. Bah du coup, ça va vous permettre de comprendre comment je vais aider mon Idrial, donc dans mon équipe, à placer ses héros dans sa défense. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que tout le monde met du bleu au centre. Donc comme vous le voyez, voilà, c'est la tactique sur Mars Attack. C'est le bleu au centre en guerre, voilà. Pourquoi? Parce que en face, il faudra utiliser du vert, quasiment obligatoirement, pour faire tomber le bleu du centre. Sauf que les héros verts offensifs dans ce jeu, enfin, il n'y en a pas énormément en fait de très bons. Contrairement aux autres couleurs, en bleu, vous avez énormément de bons attaquants, en violet également, en jaune aussi, en rouge aussi, et en vert, bah, il y en a pas énormément. Il y a Liana qui frappe très fort, qui peut être dangereuse, Grégorion, on aura Kingston pardon, le mois prochain, mais après, bon, c'est des Urgal, Gadeirus, c'est des 4 étoiles comme Ansel, comme, je sais pas, hop, bouge, 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 comme Ansel, comme Kaedmon, mais c'est des 4 étoiles, et du coup, bah, c'est pas pratique du tout. Du coup, on va voir ça. Ah, c'est pas possible. Je vais voir ta team. Alors, Onatel, Kunshun, Alice, Secha, Mitsuko. Déjà, bravo à toi, Idri, parce que énorme équipe. Vraiment très très belle équipe. Alors, on va regarder les stats de tout le monde. Au Onatel, sur 4 tours, le lanceur vole à la cible et aux ennemis proches de la mana. D'accord. Lien élémentaire redonne 4% de santé à tous les alliés sains pendant 6 tours. Ok. Bonne défense. Mana moyenne. Ok. Kunshen. Restaure 42% de la santé de tous les alliés. Ok. Bah, Kunshen, on connaît. Tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense. Ça, c'est très utile. Retire les effets négatifs de tous les alliés. D'accord. Alice. Alice, grosse frappeur. Gros frappeur, grosse frappeuse, je sais pas, je pense qu'on dit frappeur. Mana rapide, évidemment. La cible reçoit moins 44% d'attaque pendant 3 tours. La durée de l'effet est réinitialisée si la cible est soignée. Ok, cet effet n'est pas dissipable. Secha, 400 de dégâts, rapide également, donc très puissante, Secha. Invoque un sbire cloneur, ouais ça je sais. Retire les bonus de la cible, évidemment ça c'est pratique. L'élémentaire donne 4% de santé, de génération de mana, pardon, d'accord. Et enfin Mitsuko, 245 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Réduit de 20% la mana de la cible et des ennemis à proximité. Tous les alliés renvoient les effets appliqués. Et c'est mana moyenne, 1522 de vie, 1613 avec les emblèmes, donc vraiment pas mal.
L'équipe est bonne. Je pense que cette composition-là est pas mal. Certains mettraient Onatel au centre et Alice sur le côté, je pourrais comprendre. Mais du coup, ça va forcer à faire un, un violet et jaune uniquement dans l'équipe, alors que là, bah, ils vont devoir utiliser le vert. Bah, forcément, de toute façon, Alice est obligée être au centre. Euh, Personnellement, je changerais pas. Kunshen va réduire la défense des ennemis. Onatel, bon, ouais, Onatel va frapper, donc Onatel, si elle est, comment dire, si elle est en difficulté par rapport à de la mana ou des choses comme ça, elle résiste à quoi? À l'aveuglement, capacité à résister aux effets négatifs qui touchent la précision, d'accord. Donc si elle a des difficultés au niveau de la mana, elle pourra rien y faire malheureusement. Mais Kunshan retire les effets négatifs de tous les alliés, donc il le fera juste après, ok. Après qu'elle ait utilisé sa compétence, puisque les compétences spéciales en défense vont de gauche à droite, hein, donc c'est Onatel, puis Kunshen, Alice, Seisha et Mitsuko, donc pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je pense que ça c'est bien, Kunshen va réduire la défense, Alice va frapper très fort du coup et réduire la défense également, et Seisha et Mitsuko pourront faire le reste. Donc ça c'est dans l'idée où les 5 ont leurs compétences spéciales d'activer en même temps, hein. Retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, ce sera utile pour Seisha. Forcément, et du coup pour les autres aussi. Et Mitsuko, vraiment pas mal. Non, il n'y a rien à changer. Les troupes sont, bah, forcément sont bonnes. Et par rapport aux deux troupes violettes, comme Kunshen a une mana lente, il lui est nécessaire du coup d'avoir la troupe qui accélère, enfin qui est plus évoluée au niveau de l'augmentation de la récupération de la mana. Donc voilà, la 9 logique sur Kunshen et la 5 sur Seisha, d'autant plus que Seisha a une mana rapide. Donc évidemment, cette troupe-là, en plus d'accélérer la récupération de mana, elle fait, elle a un bon pourcentage au niveau des dégâts. Mais déjà que Seisha frappe fort, 18% c'est suffisant, elle n'a pas besoin d'une troupe à 20%. Autant protéger plus Kunshen, autant protéger plus toute l'équipe, puisque Kunshen aura une mana rechargée plus rapidement. Donc voilà, cette équipe, elle a rien à changer et elle est vraiment très balèze. Donc Hydrial, félicitations à toi. Hop, bouge pas, rien n'a changé. GG à toi, grosse équipe. Voilà, donc ça c'est fait. On ferme la petite parenthèse. On ferme cette petite parenthèse du coup et on va faire 2-3 petits combats en légendaire. Voilà. Donc tout le monde a attaqué en vert apparemment. Donc c'est ce qu'on va faire si j'ai une équipe potable en vert. Donc on va commencer Elkanon, Kaedmon, Femorgan, Ansel et Kashrek. La Femorgan elle va être lente. Comme c'est chronométré, la Femorgan ça sera pas utile. Mais Margaret elle sera pas énormément utile non plus. Dans tous les cas, je pense que la Femorgan sera quand même utile, donc je vais la mettre. Sauf que c'est Kaedmon que je vais protéger plutôt par Kashrek, puisque là, du coup, j'ai pas de défenseur à l'image de Tarlac. Les troupes sont bonnes, je vais donner la défensive 18 sur la Femorgan, voilà. La 4 sur toi, ouais. Sur Kashrek, pour augmenter sa mana, pour accélérer sa récupération de mana, pardon. Et du coup, par rapport à tout ça, on va utiliser potion, potion. Non, faut aller plus vite donc. Hop. Potion 2, potion 3. Et voilà. Attaque à la bombe, attaque de dragon. Non, pas attaque de dragon, je vais prendre attaque à la hache plutôt. Pour les premiers niveaux, 3579. C'est parti, j'espère avoir du vert. Puisque c'est chronométré. D'accord, ça va être génial. Bon, je vais pas jouer la montre sur ce combat-là, je pense, hein. Je vais le refaire plusieurs fois. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre du jaune aussi, je pense. Je pense que pour le prochain combat, je vais plutôt faire un vert et jaune. Parce que là, ça va être compliqué. Là, c'est compliqué. J'ai que du vert. Et si déjà que j'ai pas énormément de vert dans mon puzzle, ouais, je vais attaquer en vert et jaune pour le prochain parce que ça va être compliqué sinon. Hop, la Fée Morgane à droite. Et ici, Elkanon, Kedmon, Cacheray, Cancel, ok. Du coup, je m'occupe plus de celui de gauche. En fait, j'ai bien fait de mettre la Fée Morgane, ce sera utile.
Et je m'occupe de celui de droite, pardon, je m'occupe plus de lui. Je m'occupe à gauche. Et pour ça, il faut que celui de gauche, bah, j'ai du puzzle. Oh là 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 là. C'est triste, hein. C'est triste. Allez. Ah, et puis il veut pas tomber en plus, hein. Ça va durer jusqu'à la fin. Ah, et puis j'ai pas de verre du tout, quoi. Ah, voilà. Ce qui est pratique dans cette équipe, c'est qu'ils sont tous rapides. Bon, à part Cashrek, du coup, mais qui a une mana moyenne, donc ça va encore. Hop, toi je te frappe, toi je te frappe. Toi je te réduis ta vie petit à petit avec la fée. Ok, maintenant on joue sur les extérieurs. Puisque j'ai du vert sur les extérieurs, bon je vais jouer à droite. Parce qu'à gauche, décidément, j'aurai pas de vert. Allez. Oh là là, c'est pas possible. Bon, vous voyez le chrono 1,41. L'idéal ce serait de finir à peu près maintenant pour être bien classé. Voilà. Moi j'en suis loin. Je sais pas combien il y a de vagues, j'ai pas fait attention s'il y en avait 3 ou 4. Ah ouais, c'est triste là. Je vais avancer, je vais faire les 15 niveaux, les 15 étapes. Et puis, bah, j'essaierai de faire des records, des scores après. Je vais pas jouer la montre maintenant, je vais juste jouer les étapes. Parce que franchement, là, c'est très triste, sérieux. Puis je vais attaquer en vert et jaune également. Donc, si vous avez de très gros héros... Pourquoi j'ai fait le canon? Je suis bête, moi. Allez, oh là là. Bon, on va faire Kaedmon. Et il tombe même pas, non mais c'est sérieux quoi. Si vous avez de très gros héros verts attaquants comme Grégorion, Liana, Evelyn, ce sera très utile, donc n'hésitez pas à attaquer en full vert. Mais moi, vu mon équipe, je le ferai pas. Voilà, c'est la première fois, la dernière fois que je ferai un full vert dans cet événement en tout cas. Voilà. Parce que bah, c'est full vert c'est bien, mais vu l'équipe et le puzzle, c'est pas le plus judicieux. Et puis il y a beaucoup de violets d'ailleurs dans cette étape. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais mettre du vert ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer en vert et jaune tout simplement. Puis on va pouvoir comparer tout simplement aussi. Là où j'ai été le plus efficace grâce au puzzle. Ah oui, bah oui, Beauchamp a réduit la mana, j'avais oublié ça. Donc j'ai 3 héros qui n'ont plus de mana. Mais qui vont en récupérer maintenant, heureusement. Allez, allez, allez. Allez, plus vite. 3,26, sérieusement. On se croirait face à un titan ou je ne sais pas. Je ne sais quoi d'autre. Arrête. 3,35, ça fait mal quand même. Je sais pas combien de points je vais mettre. 41 000. C'est pas dingue, mais je pensais vraiment avoir moins. Donc ça tombe, c'est fait exprès. Ouais, je pense pas, j'ai quand même eu des puzzles moyens. Bon, on va voir le deuxième et du coup, je vais pas faire du full vert. El Canon, Kaedmon, Ansel, je veux bien parce qu'ils sont rapides et qu'ils frappent quand même assez fort. Mais je vais avoir besoin de jaune. Ouais, non, je vais enlever El Canon, je vais mettre Ansel. Ou alors peut-être Anvir, ça pourrait être plus rapide s'il n'y a pas beaucoup de manqués, je sais pas. Il me faut Vivica. J'en aurais besoin après. Non, quoique maintenant j'en ai pas besoin, j'aurai besoin de Vivica plus tard dans les prochains niveaux. Je vais mettre la 14 du coup sur Anvir. Ici, je mets la troupe 18 sur Ansel. Let's go! Voilà, donc là, j'ai pas du tout de vert. Et j'ai pas du tout de jaune non plus. Oh non, c'est pas possible, sérieusement. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai vu un truc sous les héros bleus. J'en ai pas parlé. Mais du coup, je vais le faire maintenant, puisque de toute façon, je vais pas jouer la montre, hein, même pas dans cette partie-là, dans ce combat-là. Vu comment ça va vite, je vais pas jouer la montre maintenant. Parce que oui, évidemment, hein, c'est un événement, et dans tous les combats d'événements, c'est au chrono que se font les classements. Forcément, on peut pas juger sur des dégâts et autres. Donc ça se joue au chrono. Donc plus vous irez vite, plus mieux vous serez classé, et donc meilleures seront vos récompenses à la fin de l'événement, tout simplement. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Donc je vais pas jouer la montre maintenant, c'est sûr. Ouais, puis les puzzles sont vraiment pourris, hein. Oh là 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 là. Randvir. Et l'autre il tombe pas. Ah voilà, combo sympa.
Premier beau combo. On peut applaudir le premier beau combo de cet événement mise à jour. Donc c'est sympa. On peut l'applaudir. Allez, applaudissez. Applaudissez. Non, je rigole, hein. Allez, oh là là. Bon, je le fais vraiment lentement là en plus, hein, donc je me prends plus la tête. Ah voilà, on les a. Donc ce sont des mini bochants. Comment ils les ont appelés? Hobgoblins. D'accord. Donc vous, comme vous voyez, il y a des petits emblèmes bleus en dessous. En cliquant dessus, est-ce qu'il nous précise que c'est? Non. Il nous précise pas. Ah bah si en fait, je suis bête. Barrière élémentaire glace renvoie 100% de tous les dégâts directs du même élément. En clair, si vous avez des dégâts donc de puzzle ou compétences spéciales de héros bleus, eh ben vous allez prendre très cher parce que bah, du coup c'est très déconseillé d'aligner du bleu. Voilà, clairement. En gros c'est ça. Vous pouvez prendre du bleu, hein, évidemment, du Kirill, mais si vous jouez le puzzle, bah, vous avez votre Kirill, par exemple, ou Boril, hein, je sais pas, va récupérer du coup des dégâts. Et bah, du coup, c'est bête. Ah ouais, manqué. Ah bah ouais. Merci Ranvir. Manqué, merci Ranvir. Pas mal. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois de temps en temps, il y a du manqué, mais quand il y en a pas, c'est cool. Parce que ça fait des gros dégâts. 136, ouais, bon, c'était pas énorme, hein, mais c'est plutôt bien quand même. Ok, Chao, Leonidas, Kaedmon. Ok, Ansel. Et là, il y a manqué. Non, pas de manqué du tout, génial. Ah, mais forcément, il y avait plus Ranvir d'allumer, je suis bête. Ok, alors. On augmente les dégâts du puzzle. C'est parti. Jaune, vert. Non, ça augmente pas énormément. Ok, combo vert. Bien. Bon, au niveau du chrono, ça va être moisi, hein. Faut pas espérer avoir mieux de toute façon. Puis je me suis bien arrêté pour bien parler de Beauchamp. Des hobgoblins, pour être plus clair. Donc voilà, faut pas s'attendre à une réussite tout simplement. Avec un gros score non plus, faut pas s'y attendre. Voilà, c'est pas grave. Je vais pas faire plus de combats que ça, vous avez compris maintenant. De toute façon, ce serait de la perte d'énergie empire, parce que oui, hein, c'est des énergies empire qui sont consommées évidemment. Ce serait de la perte d'énergie de continuer à faire des combats en sachant que je vais devoir les refaire après. Donc je vais m'arrêter là. Euh, si je me souviens bien, dites-le moi si je me trompe en commentaire parce que c'est fort probable. Bah attendez, de toute façon, peut-être que cette là. Vous saurez ces récompenses quand vous aurez terminé toutes les étapes de cette catégorie de difficulté. Ah, d'accord, ok. En fait, bah, ça répond à ma question, à ce que j'allais dire en fait, tout simplement. J'allais dire que si je me souvenais bien, j'avais cru comprendre que les récompenses d'achèvement de catégorie se feraient quand l'événement serait terminé. Et en fait, je pense plutôt que c'est ces récompenses-là. Cette récompense inclut déjà toutes les récompenses des rangs inférieurs. Ok? Rang actuel, d'accord, mais on récupère ça quand? On ne sait pas. Ok. En fait, j'avais vu passer quelque chose comme quoi, dans la mise à jour, les récompenses du niveau seraient reçues à la fin de l'événement, en même temps que tout le monde en fait. Et du coup, je me disais, mais du coup, les pièces défis qu'on va récupérer, on ne pourra pas s'en servir pour cet événement-là. Et au final, bah si, quand même. Donc c'est cool. Par contre, le niveau est quand même bien relevé, hein, parce que d'habitude, on n'a pas autant d'emblèmes et autant de choses intéressantes dans juste le fait d'achever le niveau. Donc je pense que les récompenses sont plus élevées parce que le niveau l'est tout autant. Et du coup, il y aura moins de personnes qui vont terminer les 15 niveaux. J'espère faire partie de ces personnes-là, hein. Mais je pense qu'il y aura moins de personnes qui vont les terminer. Même dans le mode épique, hein. 20 emblèmes, bah, je pense que si je me souviens bien, c'est ce qu'on récupérait dans le mode légendaire. Du coup, soit c'est plus compliqué à récupérer, tout simplement, soit eh bien, ils se sont juste rendus compte que les récompenses n'étaient pas folles. Voilà. Par contre, j'ai envie de parler rapidement avant la fin de cette vidéo des récompenses de celui qui sera premier mondial. Donc, Huck Lapac, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des chances, il y a de fortes chances. Oh non, je suis sorti. Mais non, oh là là, qu'est-ce que je fais? Récompense. Voilà. Alors,
Du coup, Dame du Lac, tout naturellement, elle est donnée, elle est offerte. Tête d'Arthur, tête de Guenièvre, tête de Fée Morgane. Donc ils n'ont pas créé de tête de Dame du Lac, apparemment, non. Ni de chevalier, donc le chevalier, il est remporté en mode épique, hein. Alors, les recharges, ça c'est pas mal. 3 jetons, c'est bien. 30 pièces défi, à savoir qu'une invocation c'est 10, bah tant mieux, hein. Un tabar, un matériau de chaque chose, si je me trompe pas. Non, il n'y a pas de télescope. Bah, il y a le tabar pour les violets. Le recueil de tactique pour tout le monde. 2 onguents, je sais pas. Il y a les deux prononciations apparemment. Donc c'est le chose qui est là à droite en dessous de l'énergie raid. Donc pour les héros verts, une fléchette pour les jaunes, 2 lames d'amas pour tout le monde. Ok. Bah, franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Même les 10 premiers, même les 100 premiers d'ailleurs, c'est pas mal. Après, on sent que c'est pas les meilleurs parce que les récompenses commencent à diminuer, mais c'est pas ultra important. Honnêtement, ce qu'on a là, et même dans le rang 100 000, c'est vraiment pas mal. 30 sacs, moi, ce sera très utile pour les entraînements que je vais faire pour ces chats. Bah, c'est tout pour cette vidéo. On a fait des petits combats sympas, tranquillou, parce que bah, je pouvais pas faire plus. De toute façon, vu des puzzles, je pouvais pas faire plus. Je vous ai présenté un petit peu tout le monde, et du coup, l'événement est terminé. L'événement est pas terminé, mais cette vidéo est terminée, et je referai du coup des vidéos sur l'événement naturellement, hein. C'est pas la seule vidéo que vous aurez de cet événement. Je referai des vidéos, surtout sur les achèvements de niveau, parce que ça doit être du très très lourd à mon avis. Je sais pas, mais on verra. Je pense que ce sera du très très lourd en légendaire et en épique parce que j'ai pas de RE3 étoiles montées. En tout cas, j'en ai plus, j'en ai eu dans le passé, mais je n'en ai plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao.